Quelque chose que je veux que tu gardes en tête, c'est que c'est tout le temps trop cher. Tout le temps trop cher. Mais c'est pas parce que c'est trop cher que les gens ne passent pas à l'action. On est en train de montrer au monde entier que la vente change des vies. Pour ça, on crée la plus grande équipe de vendeurs indépendants du monde et on accompagne des dizaines d'entreprises à scale grâce à nos compétences. Mon objectif est de te partager les leçons que j'apprends au quotidien dans cette aventure. Pense à liker, partager et t'abonner. It's time to sell. Alors, l'objection que vous prenez certainement le plus souvent dans la tronche, c'est une objection qui est reliée au prix. C'est trop cher, j'ai pas l'argent, je m'attendais à quelque chose de moins cher ou à moins que ça. Et je voudrais un petit peu qu'on break down ce truc ensemble, parce que selon moi, il y a quelques points qui sont essentiels que vous devez comprendre si vous voulez éviter d'avoir cette objection autant que possible. Mais surtout, vous voulez réussir à la traiter. Que bon, une fois que vous l'avez, c'est comme ça, c'est le deal. Peut-être des trucs que vous auriez pu mieux faire. Derrière, il faut la traiter. Moi, je crois que honnêtement, avoir une objection de prix, c'est un très bon truc. C'est ma théorie. Parce que je pars du principe que si vous n'avez pas d'objection de prix, c'est que par définition, votre produit, il n'est pas assez cher. D'ailleurs, nous, sur la partie closing, quand on passe au-dessus un certain taux de conversion, en général on augmente nos prix. C'est ça le game. Le game, c'est commencer avec un prix, ça peut être 1000 €. Au début tu es à 10% de taux de conversion, puis tu deviens meilleur, tu es à 10, 15, 20, 25, peut-être tu montes à 30. Quand tu es à 35% de taux de conversion, tu dis je vais gagner plus d'argent en passant mon prix à 2000 et en redescendant à 15% de taux de conversion sur le long terme, parce que je vais continuer à prendre en compétences et je vais peut-être pouvoir scaler ma team, que ce que je vais gagner d'argent si je reste au même prix, que je continue à scaler juste à la verticale. Donc tu augmentes ton prix. Puis tu redescends à 15, 16, 17, puis 18, puis 19, puis 20, puis tu continues à progresser. Et parce qu'en fait, alors c'est dingue, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en ce moment partagent ce truc le prix auquel tu fais payer les gens, ça doit avoir un rapport direct avec la valeur que tu délivres. Moi je crois que c'est une vraie grosse connerie ce truc là. En fait je pense que la valeur que quelqu'un ressent, la valeur perçue, elle est propre à chacun et qu'elle dépend pas tellement du produit en tant que tel, qu'elle dépend plus de l'histoire de la personne, du besoin qu'elle a actuellement, de la douleur précise qu'elle a envie de combler. Tu vois, j'avais entendu cette histoire d'un gars qui avait dit just double your price. Moi j'avais fait, c'est un truc que j'ai vécu, mais j'avais fait un séminaire et tout d'un mec qui fait payer assez cher. Et il y a un gars qui lui demande dans la pièce, ouais je vais faire plus d'argent et tout, et il lui pose le constat de son système actuel, de sa boîte actuelle. Et le mec il regarde et il lui dit vraiment, just double your price. Ok, mais double your price, c'est-à-dire je dois doubler mes prix, mais est-ce que je dois offrir plus? Ma promesse, est-ce qu'elle doit changer? Non, juste double tes prix. Et donc, c'est dingue que d'un côté, il y a beaucoup de personnes qui disent que il faut toujours avoir un prix qui est aligné par rapport à la valeur que tu proposes, alors que de l'autre côté, il y a des gens qui font beaucoup d'argent en augmentant sans arrêt le prix auquel ils vendent exactement la même valeur. Donc il y a bien une contre-théorie qui prouve que cette théorie n'est pas absolue, mais qu'elle est vraie que pour certaines personnes. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, l'objection prix, vous, dans votre tête, elle est souvent reliée à la valeur que vous partagez. Mais vous devriez jamais être dans une dynamique où vous vous dites quelle est la valeur que je vais apporter à la personne. Vous devriez toujours être dans cette pensée de qu'est-ce que la personne va recevoir par rapport à ce que je vais faire. Et comprenez, entre la valeur que vous donnez et la valeur qu'une personne reçoit, il y a une immense différence. C'est une question de posture, tu vois. Si je donne si j'offre à un milliardaire une Daytona à 30 000 $ ou 40 000 $, il y a de grandes chances que pour lui, ça n'ait pas énormément de valeur à ses yeux. Par contre, si j'offre une Daytona à une personne qui est fan de montres, dont la Rolex Daytona, c'est la montre de ses rêves et qui n'a jamais pu se l'acheter, ce gars-là sera comme un dingue quand il va la recevoir. De la même manière, si je dis à quelqu'un le plan d'action que tu dois suivre pour réussir, c'est A, B, C, que la personne l'exécute moyennement bien et n'y arrive pas, il aura, dans sa vision, reçu beaucoup moins de valeur que si une personne l'applique relativement bien, A, B, C, et a des résultats exceptionnels. Donc,
Étant donné que quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, c'est toujours des risques partagés. Toi, tu fais ton maximum pour lui apporter la plus grosse des valeurs, mais la personne d'en face doit faire son maximum pour extraire le maximum de valeur de ce que tu lui partages. Parce que quand je te dis un mot, par exemple, ou en tout cas une phrase, je te conseille de suivre tel schéma ou de faire ça. Il y a des gens qui, avec une phrase que je vais partager, vont complètement revoir leur boîte, leur système, leur positionnement, leur offre, leur marketing, leur département commercial et avoir des trucs de dingue. Et il y a d'autres personnes qui vont prendre ça comme un truc qui fait pas trop sens, rien faire et du coup rien faire derrière. Donc le réel sujet, c'est pas tellement la valeur encore une fois que tu donnes, le sujet c'est comment est-ce que les personnes utilisent cette valeur et est-ce que oui ou non ils arrivent à avoir des résultats. Et ça, je crois que c'est un sujet qui est trop important et qu'on explique trop peu souvent, ce point-là. Du coup, pour en revenir à mon objection là, mon objection au sujet du prix. Le point numéro 1, c'est de comprendre que dans un monde où tu as le choix de te dire, quand quelqu'un ne réussit pas, c'est soit que je lui ai pas donné assez de valeur, soit que lui, il n'a pas reçu assez de valeur, bah soit tu te dis ok, c'est moi qui ai eu tort, donc je travaille au maximum pour augmenter encore et encore ma valeur, ou alors tu te dis c'est la personne d'en face qui a juste mal exécuté. Et moi, ma théorie, c'est la suivante. C'est que si tu as déjà eu beaucoup de clients qui, en t'écoutant, ont fait beaucoup d'argent, qu'est-ce qui fait que tu devrais remettre ton système en question alors qu'il a fonctionné pour beaucoup de personnes, quand la personne d'en face pour qui ça n'a pas fonctionné, elle n'a jamais réussi à faire réellement fonctionner un système. Et c'est en ça que ce sujet de corrélation entre valeur et prix, je le vois beaucoup passer en ce moment. Moi, je le comprends pas. Si t'arrives... Enfin, Barack Obama se vend 400 000 $ pour une conférence. Est-ce qu'il vaut 400 000 $ de l'heure? Je sais pas. J'en sais rien. Ça veut dire quoi, se valoir 400 000 $ de l'heure? Est-ce que c'est rentable pour l'entreprise qu'il a pris en tant que speaker? Je sais même pas. Je sais même pas. Donc moi, quand on me dit, putain, non mais attends... moi, des fois, on me dit, ouais, toi, tu prends combien en consulting ou en conférence ou quoi? Je dis, bah, je me prends le prix que j'arrive à me vendre. Parce que le prix que les gens payent, c'est ni plus ni moins que la douleur qu'ils ressentent. Et par définition, une personne qui paiera plus cher s'activera plus et travaillera plus pour changer les choses. Donc déjà, tu vois, il y a un vrai point de décorrélation entre la valeur et le prix, et ça, je pense que c'est essentiel de l'avoir en tête. Maintenant, un point qui est évident et qui est important. L'objection, argent. Quelque chose que je veux que tu gardes en tête, c'est que c'est tout le temps trop cher. Tout le temps trop cher. Mais c'est pas parce que c'est trop cher que les gens ne passent pas à l'action. Tu sais, moi, le nombre de fois où je me suis dit « Putain, c'est trop cher », mais où j'ai quand même payé, si à chaque fois que je me disais c'est trop cher, je ne passais pas à l'action, j'achèterais rien, je pense. Tout est trop cher aujourd'hui. L'essence est trop chère, la viande coûte une fortune, le prix des voitures explose en France, l'électricité, le gaz. Mais c'est pas parce que c'est trop cher qu'il ne faut pas passer à l'action. Et je t'expliquerai précisément comment contrer l'objection prix. Là, je voulais juste te faire une petite vision par rapport à la différence qu'il y a entre... Enfin, la corrélation entre le prix et la valeur que tu apportes. Donc mon sujet, il est simple. Fixe le prix avec lequel tu es aligné de travailler. Parce que si tu es aligné de travailler avec un prix X, ce sera à toi d'être bon pour te vendre à ce prix-là. Mais je pense que c'est très compliqué de croire. Alors évidemment que quand tu fais du consumer et que du coup tu n'as pas de force commerciale, que tu n'arrives pas à parler réellement aux gens et où en gros l'attraction que tu as, elle est uniquement reposée sur ton branding, ton acquisition et ton marketing, et ben dans ce cas-là, ça peut faire sens de te fixer un prix qui est en corrélation par rapport au prix du marché. Mais dans la mesure où tu discutes avec les gens, où c'est toi qui es en train de te vendre, je pense qu'il devrait y avoir à aucun moment une corrélation réelle entre le prix et la valeur que tu partages. La seule corrélation qu'il doit y avoir, c'est entre le prix que tu demandes et le prix avec lequel tu es aligné de travailler. Et ça change réellement les choses. Donc si tu es en train de travailler à un prix qui ne te correspond pas, arrête et fixe un prix avec lequel tu es vraiment aligné de travailler. Et ça, je pense que réellement pour toi, ça va tout changer. Donc pose-toi, arrête de te demander est-ce que je partage assez de valeur par rapport à ce que je vends, mais demande-toi est-ce que je suis aligné au prix auquel je vends. Et si tu ne l'es pas, augmente ton prix ou diminue-le jusqu'à que tu sois aligné et fais en sorte de vendre ta prestation, ou en tout cas ce que tu as envie de vendre, au prix avec lequel tu es vraiment aligné pour délivrer. Et après, si la personne de son côté a envie